maintenant qu'il a franchi le seuil du monde des adultes dans les cigares du pharaon, les choses n'ont jamais été aussi compliquées pour Tintin. En fait, c'est comme si plus rien n'avait de sens. Il rencontre des hommes qui trouvent les lames et les aiguilles plus confortables que les coussins, la ville chinoise de Shanghai appartient au Japon par le biais d'une concession internationale, les sociétés secrètes œuvrent pour le bien, et ce n'est pas parce qu'on lui saute dessus ou qu'on tire dans sa direction qu'on lui veut du mal. Pour naviguer dans ce monde qui ne lui est plus du tout familier, Tintin a besoin d'un mentor et a besoin que ce mentor lui enseigne une nouvelle façon de voir le monde. The senpai is the senior man who guides the junior man, the kohai. Ça tombe bien, il s'agit exactement de ce qu'un héros rencontre à cette étape de son parcours initiatique. A wizard is never late, Frodo Baggins. Nor is he early. He arrives precisely when he means to. Dans Star Wars, la Force n'est pas qu'un pouvoir surnaturel, mais une lentille à travers laquelle Ben encourage Luke à observer le monde pour en révéler la vraie nature et ainsi voir au-delà des apparences qui sont souvent trompeuses. La Force s'inspire en partie du Tao, qu'on appelle aussi la voix. Enseigné par Lao Tzu, le Tao, tout comme la Force, est à la fois décrit comme l'énergie fondamentale de l'univers et une philosophie par laquelle on rejette les dualités conventionnelles comme le bien et le mal, puisque ceux-ci existent l'un dans l'autre. C'est d'ailleurs ce que représente le symbole le plus connu du taoïsme, celui du yin et du yang. Et bien qu'on considère qu'il ait inspiré celui de la secte de Rastapopoulos, il s'y oppose à mon avis complètement, dans le sens où celui de Rastapopoulos traduit une séparation, alors que celui du yin et du yang représente l'harmonie. Dans le Lotus bleu, il y a un personnage qui tente continuellement d'enseigner la voie de Lao Tzu à Tintin. Il s'agit de Didi, celui-là même qui semblait lui vouloir du mal alors qu'il tentait de le protéger. Lao Tzu a dit « Il faut trouver la voie ». Ah oui. Moi, je l'ai trouvée. Il faut donc que vous la trouviez aussi. Oui. À vrai dire, je suis là pour ça. Et ensuite, vous connaîtrez la vérité. Puisque vous le dites. Mais tout d'abord, je dois vous couper la tête. Quoi? Alors que Didi est victime du poison qui rend fou, le voilà au contraire en train de donner l'impression qu'il veut du bien à Tintin, alors qu'il tente en fait de le tuer. Avez-vous trouvé la voie? Oh non! Non? Alors je vais vous couper la tête. Par ses actions, qu'il soit fou ou non, Didi sert de leçon à Tintin qui doit apprendre que dans le monde des adultes, le bien peut être corrompu et le mal peut prendre l'apparence du bien, comme lorsque le Japon prétend faire la guerre au nom de la paix et décrit son invasion de la Chine comme sa mission de gardien de la civilisation. Or, Didi ne peut pas être le mentor dont Tintin a besoin, puisqu'il est maintenant fou. Who's the more foolish, the fool or the fool who follows it? En vérité, le mentor de Tintin est le même que celui d'Hergé, c'est-à-dire Chang Chongzhen. Dans la vie d'Hergé, Chang était un étudiant chinois au contact duquel Hergé a commencé non seulement à s'éloigner de son idéologie de droite, mais aussi de son occidentalocentrisme. We may come from a fragmented MTV rap video culture, but they do not. Grâce à lui, il a appris à reconnaître et à dénoncer les préjugés de son milieu et de son époque. The Matrix is everywhere. It is all around us. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Chang a également poussé Hergé à se dépasser non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'individu, ce qui fait du Lotus bleu la première œuvre réellement mature de la série. Au secours! À l'aide! Vite! À l'aide! Gabon! J'arrive! De son côté, le Chang de l'album est un orphelin qui possède exactement le même nom que le nouvel ami d'Hergé, un nom qui, curieusement, s'accorde presque parfaitement avec la mécanique mise en place par l'auteur lorsqu'il juxtapose Tintin à un autre garçon. Coco, Didi, Chang Chong, autant de reflets que Tintin rencontre au fil de ses aventures et qui lui sauvent la vie à plusieurs reprises. On retrouve même dans l'album un autre personnage du nom de Chang qui sauve Tintin du poison qui rend fou. Indy, I love you! Wake up! Tout comme Indiana Jones qui, au contact de Short Round, délaisse ses envies de fortune et de gloire pour ramener des enfants à leur mère, Tintin, au contact de Chang, devient encore plus sensible à l'univers familial que dans l'album précédent où il avait réuni le Maharaja à son fils et aide une famille entière à se recomposer. Mais le Chang de Tintin a lui aussi son lot de préjugés envers les Européens, et c'est en s'ouvrant d'abord l'un à l'autre en tant qu'individu que chacun d'eux se débarrasse de ses stéréotypes et qu'ils deviennent amis. C'est donc dire que la figure de mentor dans le Lotus bleu ne se trouve pas seulement quand la personne de Chang, mais dans la mise en relation entre lui et Tintin. Cela n'a rien de surprenant. Tintin n'occupe plus tout l'espace du récit comme dans les albums précédents, et il s'introduit dans une aventure où il n'est plus l'unique représentant du bien. Nous avons pensé que vous voudriez peut-être nous aider. À partir du Lotus bleu,
Tintin n'est plus une représentation schématique de l'Occident chrétien, et si les valeurs qui sous-tendent son action sont encore marquées par le scoutisme, il cesse d'invoquer Dieu continuellement. I hear you've resigned from the Scouts. I've become an atheist. Après avoir incarné Peter Pan dans Les Cigares du Pharaon, Tintin s'apparente désormais au héros Spielbergien qui en est le parfait opposé. Empire of the Sun devait initialement être seulement produit par Spielberg et réalisé par David Lean, qui avait déjà signé un autre film se déroulant dans un camp de prisonniers de guerre au Japon. What have I done? Mais en réalisant Empire of the Sun lui-même, Spielberg a conçu une œuvre qui allait servir de contraste à son Hook à venir. Dans ce film, Jim Graham n'est pas un petit garçon qui refuse de grandir, mais un garçon qui est forcé de grandir trop vite lorsque le Japon envahit la concession internationale de Shanghai et qu'il est séparé de ses parents. On notera au passage que le film fait un rapprochement entre son père et le capitaine Crochet, ou à tout de moins à un pirate en manteau rouge. Locke was invited at Chink. Yes, well, I'm sorry about that. Don't mind him. English humor? Scottish whiskey. Comme le Lotus Bleu, Empire of the Sun critique le privilège européen que Tintin et Jim tentent tous deux de revendiquer sans succès. Excuse me, sir. My name's James Graham. I'm British. Et tout comme Jim, Tintin apprend à habiter un pays non plus comme un Européen privilégié, mais comme un visiteur respectueux qui se fond dans la culture locale. On ne peut en dire autant des Dupont, qu'Hergé montre coupable et victime des stéréotypes dénoncés quelques pages auparavant par Chang. Ne te retourne pas, Dupont, j'ai l'impression que quelqu'un nous suit. À l'époque, on présentait l'actualité au cinéma sous forme de courts-métrages qui étaient projetés avant le film principal. Par conséquent, en nous montrant que les films racistes de Rastapopoulos sont projetés en même temps que l'actualité, Hergé étend le pouvoir du maître de l'illusion sur la réalité et nous met en garde contre le danger de croire tout ce qu'on nous dit dans les médias. They told me you were assassinated in Hong Kong. Yes, this is my second life. Dans le Lotus Bleu, Tintin croit en l'amitié de Rastapopoulos pour la dernière fois et retrouve son pouvoir du déguisement tant et si bien que ses ennemis le voient maintenant partout. En se faisant passer pour un général qui punit des soldats mal rasés, Tintin se montre même plus rusé qu'Indiana Jones lorsque celui-ci se déguisait lui aussi en soldat alors qu'il était mal rasé. 4 jours d'arrêt et j'aime bien mon général. Tintin et Rastapopoulos enchaînent les subterfuges l'un contre l'autre comme les deux fins stratèges qu'ils sont et le camp de Tintin a finalement raison du trafiquant d'opium. Bravo, Chang. Dans l'adaptation en dessin animé, Rastapopoulos se heurte au Dupont en tentant de s'enfuir, ce qui annule d'un seul coup toutes les figures paternelles qui représentaient un danger pour Tintin jusqu'ici. Au nom de la loi, on vous arrête. Quant aux figures paternelles strictement positives qui veulent le retenir à la maison et donc dans l'univers familial, comme le Maharaja dans Les Cigares du Pharaon ou Monsieur Wang dans le Lotus Bleu, Tintin s'en débarrasse en leur redonnant plutôt le fils qu'ils ont perdu et parfois même en leur en donnant carrément un nouveau. C'est que Tintin aime remettre les choses à leur place.